Merci beaucoup Gaëlle, merci de nous avoir conviés. Effectivement, le réseau et le CRAG, c'est une longue histoire d'amour maintenant, hein. Ça commence à faire un certain temps et on a effectivement beaucoup de projets en commun. Donc merci de l'invitation. Bon, j'ai un peu la lourde tâche de conclure la journée, ça je te remercie moins, mais bon, on va faire avec. Plein de topos absolument passionnants. Je pense qu'on va tous repartir à la maison avec de nouvelles pistes de réflexion, comment on va pouvoir améliorer les choses et mieux travailler ensemble. J'ai quand même noté des mots-clés tout au long de cette journée qui me semblent assez importants, qui se sont répétés à plusieurs reprises. Le repérage, la parole, le sous-diagnostic, la sous-évaluation et la banalisation, les retards de prise en charge, de pouvoir définir des parcours de soins adaptés et de suivre correctement ces patientes et leurs enfants après. Et finalement, ça me rassure un peu, parce que tout ce qu'on est en train de faire au réseau et tous les projets qu'on a en cours essaient justement de répondre à ces besoins. Donc je me dis qu'on n'est pas complètement loin des réalités. Donc le réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une association loi 1901 qui est financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. C'est une association qui est indépendante, on ne dépend pas d'un établissement, mais on est une association de professionnels de santé autour de la périnate. Donc c'est multidisciplinaire, c'est sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et finalement, la périnate, ça va de la vie de femme, de la vie et de la santé sexuelle, la contraception, l'orthogénie, le suivi de grossesse, l'accouchement et ensuite le suivi des enfants. Donc c'est une période assez longue, très transversale et qui finalement nous permet d'avoir une fenêtre de tir pour passer nos messages. Parce qu'à ce moment-là, on a les femmes, les couples, les familles dans nos structures, dans nos consultations et c'est le bon moment de pouvoir parler de ces choses-là et avoir des bons messages de prévention et des outils à leur apporter. Donc on coordonne tous les acteurs de la périnatologie, des 44 maternités de Nouvelle-Aquitaine, mais pas que, de tout le secteur libéral et de tous ces partenaires institutionnels qui nous sont essentiels, comme le CRAG, comme les PMI, comme les conseils départementaux, plein d'autres, les plannings familiaux, tous ces centres. Et cette multidisciplinarité, elle est essentielle dans nos parcours et dans notre travail auprès des familles. Nous, au sein du réseau, on a un comité scientifique avec des professionnels plutôt médicaux et des sages-femmes de territoire. Il y a une sage-femme de territoire par département, elles sont nos ambassadrices au niveau des départements, elles sont essentielles dans notre travail pour aussi nous faire remonter les besoins des territoires et pouvoir coordonner des actions, des projets en lien avec les besoins de toute la Nouvelle-Aquitaine. Et finalement, notre rôle, c'est quoi? C'est de proposer des outils d'aide à la pratique, d'harmoniser les pratiques dans toute la région, de pouvoir proposer des modules de formation, de sensibilisation pour se perfectionner sur certains éléments, et maintenant, ce beau terme de monter en compétences, j'adore celui-là. Et du coup, pour faire, et surtout faire du lien entre tous ces partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Le domaine de l'addiction est très sectorisé, le domaine de la périnate est très sectorisé et c'est important de mettre ces acteurs en lien pour ne pas faire les choses en doublon et pour travailler correctement ensemble et être finalement plus efficace auprès de nos patientes. On a des groupes de travail et dans nos groupes de travail, on en a 2 qui retracent tout ce qu'on a dit aujourd'hui, essentiellement. Il y en a d'autres, on en a 13 des commissions de travail, mais il y en a 2 autour des vulnérabilités, une autour des vulnérabilités maternelle et parentale, avec des sous-groupes, dont un sous-groupe addiction auquel Gaëlle participe et qui est extrêmement actif, où on a différentes actions de prévention, de coordination. On est en train de faire des fiches réflexes par produit, notamment la première qu'on a finalisée, c'est autour du cannabis, ça tombe bien. Des guides de prise en charge, on a posé la question tout à l'heure, donc des guides de prise en charge obstétrico-pédiatriques pour les femmes consommatrices de substances, des formations pour les professionnels, de mettre en place et de mettre à jour les annuaires des ressources, des expositions, donc aussi des choses pour le grand public, comme l'exposition des kakémonos que j'ai vue donc à l'entrée, me semble-t-il, et également de participer au Toi et moi sans tabac dans les maternités. Il y a aussi le sous-groupe du repérage, et ça c'est essentiel. On a 2 très gros projets
l'un sur un auto-questionnaire avec l'équipe de François Alla, justement, de l'INSERM à Bordeaux, qui permettrait que les femmes s'auto-diagnostiquent avec des vulnérabilités et surtout avec ce document qui pourrait être distribué en salle d'attente et rempli par la patiente, de pouvoir ouvrir le dialogue avec son praticien, justement sur ces questions qui sont encore des fois difficiles à poser. Mais quand on dit repérage, il est surtout essentiel de bien définir les ressources et les parcours de soins, parce qu'il n'est pas question non plus de mettre les professionnels en difficulté quand ils repèrent une vulnérabilité, que ce soit en termes d'addiction ou en termes de violence conjugale par exemple, et finalement qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc ça c'est essentiel, tout ce lien et ce maillage et ce réseau à mettre en place. Et l'autre projet qu'on a sous le coude, il est tout nouveau celui-là, c'est une fiche d'aide à l'observation des interactions précoces pour les professionnels en maternité. Donc ça, c'est très motivant aussi. On a parlé des troubles de l'attachement, donc ça commence aussi par là, de pouvoir un peu regarder comment ça se passe. Donc tout ça, finalement, ce sont des outils qu'on met à la disposition des professionnels, des programmes de prévention et de formation pour, justement, améliorer nos pratiques et monter en compétences. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on en a déjà beaucoup parlé, ces femmes accouchent et après nous avons des nouveau-nés, des enfants, avec ce réseau de suivi de nouveau-nés vulnérables qui n'existe pas en Nouvelle-Aquitaine, il y en a partout ailleurs, je pense qu'on est la dernière région à ne pas l'avoir. Donc on est en train de monter tout un projet pour effectivement faire un maillage entre les professionnels des établissements de santé, mais aussi du secteur libéral, pour que ces enfants qui ont été repérés ou qui sont repérés justement après l'accouchement avec une certaine vulnérabilité, alors évidemment il y a les vulnérabilités classiques comme la prématurité, comme l'hypotrophie, mais justement les mères consommatrices de substances, les syndromes d'alcoolisation fœtale vont faire partie de ces indications suivies, en tout cas qui seront proposées, même si j'entends les difficultés à maintenir les enfants dans les suivis et les familles, avec du temps de coordination. Et ça, c'est un projet qu'on est en train de monter sur tout le Grand Sud, puisqu'on le fait conjointement avec le réseau Occitanie et le réseau PACA. Le projet va s'appeler Cocon et il est en discussion pour des financements selon l'article 51 au niveau national. Donc ça, on a de grands espoirs que ça puisse se faire, que ça puisse se monter, pour justement faire en sorte d'avoir un suivi cohérent, harmonisé et ajusté pour chaque nouveau-né, avec un temps de coordination. C'est-à-dire, effectivement, cette coordination dont on a beaucoup parlé, ça prend du temps, des fois plus que la consultation en elle-même, et ce n'est absolument pas valorisé, ni dans les établissements, et encore moins en libéral. Donc, bien suivre, oui, mais il faut concrètement des financements pour pouvoir revaloriser ces consultations et donner des sous pour faire cette coordination qui semble effectivement essentielle pour que ce suivi se passe correctement et qu'on n'ait pas trop de perdu de vue, justement. Et puis on participe aussi à des études, le projet 5 Aquitaine, le RPNA est partenaire, et également un projet on a été aussi sollicité pour un autre projet du professeur Alla qui s'appelle Préviac, qui est pour l'instant sur la Gironde, mais sur les ingestions accidentelles de cannabis, pour pouvoir faire des entretiens motivationnels avec les couples consommateurs et pouvoir, suite à ces entretiens, créer des outils efficaces et pertinents. Et là, je pense qu'il y a un mot-clé qui a été dit, et avec le témoignage aujourd'hui, c'est le mot de patient expert. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur nos patients. C'est eux qui vont nous donner les clés de la prévention qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est un projet aussi qu'on a sous le coude. Pour vous donner un petit peu un éventail de tout ce qu'on peut proposer, n'hésitez pas à aller regarder le site internet et à vous inscrire à nos commissions de travail. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Cette pluridisciplinarité, elle est essentielle dans tous nos travaux. Donc merci encore pour cette journée et à bientôt. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et puis, petite doléance supplémentaire, n'oubliez pas votre questionnaire de satisfaction qui nous permet de vous proposer d'autres thèmes qui vous tiennent à cœur pour la prochaine session. Voilà, bon retour et on se tient à votre disposition pour toute question. Au revoir.